Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Tactics. Si vous photographiez souvent des modèles, vous savez combien peut être longue la retouche concernant le visage afin de lisser la peau, mais tout en gardant son côté esthétique, naturel, c'est-à-dire sans dégrader la texture de la peau. Car bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, je vois sur le net des modèles dont la peau a été tellement lissée sans aucune technique, tant et si bien que plus aucune texture, plus aucun pore de la peau n'apparaît. Ceci est tout sauf professionnel. Si vous avez suivi mes précédents tutoriels, vous savez que la méthode, on va dire la plus officielle entre guillemets, est la technique de la séparation de fréquences suivie d'un dodge and burn effectué avec 2 calques courbes. Mais si vous trouvez que cette méthode, pourtant la meilleure qui soit, est trop chronophage, ce tutoriel est fait pour vous. Je vais ici vous apprendre une autre méthode bien moins connue qui vous permettra de gagner du temps tout en respectant le naturel du modèle. Allez, c'est parti! On se retrouve dans Photoshop avec ce portrait brut pour lequel une petite retouche beauté s'impose afin dans un premier temps de supprimer les petits défauts épidermiques que l'on voit ici, puis d'appliquer un lissage non destructif de la texture. Nous dupliquons le calque 0 par CTRL-J. Nous le nommons nettoyage. Avec l'outil correcteur, ici, attention à ne pas prendre l'outil correcteur localisé qui est ici, mais qui est bien moins précis. Donc prenez bien l'outil correcteur, le second. Nous allons échantillonner le visage à des endroits judicieux afin de nettoyer et supprimer les défauts. Pour échantillonner, nous appuyons sur Alt. Nous cliquons et nous peignons à l'endroit où nous voulons pour supprimer le défaut. Attention à bien avoir une dureté de l'outil à 100%. Pour ma part, je vais arrêter le travail ici car j'ai déjà préparé un calque nettoyage complet. Donc je supprime l'actuel et je rends visible le calque que j'ai préparé pour vous. Voilà, on peut voir que j'ai bien nettoyé la peau, mais si vous voulez garder quelques grains de beauté, vous le pouvez également. Vous voyez, donc avant, après, avant, après, je peux me rapprocher, avant, après. Nous allons maintenant dupliquer le calque nettoyage par CTRL-J. Nous le renommons retouche, puis nous l'inversons en appuyant sur CTRL-I. Ensuite, nous passons ce même calque en mode lumière vive. Voilà, nous avons le calque en mode lumière vive. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Maintenant que nous avons inversé le calque, nous nous dirigeons vers le menu Filtre, Divers, Passe haut. Alors, au niveau de la valeur, pour ce filtre, choisissez une valeur où à peu près tous les tons de la peau se mélangent. Vous voyez, si je remets petit à petit, vous montez. Pour cette photo, une valeur de 20 me semble intéressante. On clique sur OK. De nouveau sur le menu Filtre, Flou, Flou gaussien. Au niveau de la valeur, vous mettez la valeur à 0 et petit à petit,
vous l'augmentez jusqu'à ce que la texture de la peau devienne visible. Pour ma part, dans cette image, une valeur de 8 me convient. On clique sur OK. À ce moment, il convient de créer à côté de ce calque un masque négatif, c'est-à-dire rempli de noir à la place du blanc. Pour cela, nous appuyons sur Alt tout en cliquant sur le bouton Masque de fusion ici. Le remplissage de noir a pour effet, vous le voyez, de supprimer l'effet du calque retouche. Il ne nous reste plus qu'à peindre avec une brosse douce en blanc sur le masque de fusion pour révéler la peau du modèle. Attention à ne pas déborder sur les bords, ni sur les yeux, nez, bouche, etc. Prenez votre temps, cette étape doit être effectuée avec attention. Afin de donner au ton de la peau une teinte plus soutenue, je place au-dessus de tout un calque teinte saturation. Je clique sur la main, j'échantillonne au niveau de la joue, à peu près ici, et je tire vers la droite en cliquant pour ajuster les rouges jusqu'à la valeur désirée. Par exemple. Peut-être un petit peu moins. Voilà. Je réunis les calques sur un seul en cliquant sur CTRL ALT SHIFT E. Je vais tenter de donner un petit peu plus d'éclat aux yeux avec l'outil densité moins pour éclaircir légèrement. Donc ton moyen Expo 11. On va légèrement. Voici, pas plus. Le zoom à 50% pour voir les détails de l'image et comparer un avant-après. Avant, après. Avant, après. Vous voyez qu'en un temps réduit, nous avons fait un travail remarquable, tout en gardant, on le voit si j'augmente encore le niveau de zoom, à 100% par exemple, 100%, tout en gardant la texture de la peau totalement intacte. On la voit bien ici, sous les yeux, sur le front. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si cela est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cela permettra à celle-ci de perdurer dans le temps. Vous pouvez également, si le besoin s'en fait ressentir, me laisser des questions et commentaires en dessous. Cela me fera très plaisir et je ne manquerai pas d'y répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, à espérer que vous utiliserez cette méthode qui comblera vos modèles, ou bien la méthode de la séparation de fréquences si vous avez plus de temps devant vous. A bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!